Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos, le podcast de la GOF. Aujourd'hui, Léa retrouve à nouveau le docteur Guérin-Franquito, pédopsychiatre à la maternité de Toulouse, pour discuter du dépistage et de la prise en charge du trouble anxieux et dépressif au cours de la grossesse. Cet épisode a été enregistré en direct du congrès Infogyn dans les studios de la 19 Agency. Bonjour docteur Guérin, on se retrouve de nouveau pour parler cette fois-ci du dépistage de la dépression au cours de la grossesse et de sa prise en charge. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment on dépiste la dépression au cours de la grossesse ? Alors bonjour, peut-être on va élargir juste aux troubles anxieux, dépressifs et post-traumatiques de la grossesse, si vous voulez bien. Oui, pardon. Alors, comment on dépiste ? Déjà, il faut y penser, il faut ouvrir la porte. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, dans les études internationales, mais même françaises, il y a à peu près la moitié des dépressions de la grossesse qui ne sont pas diagnostiquées en cours de grossesse, parce que les femmes masquent aussi beaucoup ces symptômes. Alors, déjà, il y a l'outil de l'entretien prénatal précoce, qui est quand même très utile. Je dirais que ce qui est très important, c'est la posture de la personne qui suit la grossesse, qui va pouvoir accueillir ou non la question de la souffrance psychique. Et ça, c'est une volonté de la part de la personne qui suit la grossesse d'interroger. Est-ce que vous vous sentez aussi heureuse que ce que vous l'aviez imaginé? Est-ce qu'il y a des moments difficiles? Est-ce que vous pleurez? Est-ce que parfois vous avez envie que ça s'arrête, etc. Mais il y a aussi, on ne peut se mettre à dépister que si on a un réseau autour de soi et que l'on sait à qui adresser la personne si on dépiste des troubles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du dépistage en dehors de savoir quoi faire au cas où. Parce que c'est trop anxiogène pour tout le monde et que c'est même pire que tout. Alors, l'outil de la dépression postnatale, Edinburgh Postnatal Depression Scale, le PDS, qu'on connaît bien dans les études, peut être utilisé. Elle a été validée en cours de grossesse. C'est une échelle très simple, avec 10 questions. Et il y a, où on va aborder la question des symptômes dépressifs. Et on peut l'utiliser, mais jamais les patientes seules. Ça reste un outil à destination du professionnel. Mais je pense que déjà, se donner le temps, ouvrir les questions. Comment allez-vous? Dites-moi comment vous vous sentez. Parfois, on se sent pas très bien pendant la grossesse psychologiquement. Et vous, est-ce que c'est votre cas? C'est déjà beaucoup. Et j'ai envie de vous dire, presque ça suffit si on sait quoi faire en cas d'effondrement derrière, quoi. Hein. D'accord. Et donc, quelles peuvent être les prises en charge de ces patientes? Alors, faut se rappeler que pendant la grossesse et l'allaitement, dans les recommandations de l'HAS, la psychothérapie reste la première intention. Et aussi que, quand même, c'est bien d'avoir des personnes pour faire cette psychothérapie qui soient sensibilisées à la question de la parentalité, de la périnatalité. Alors parfois, il va y avoir des symptômes pendant la grossesse qui sont liés au travail, etc. Mais la plupart du temps, les dépressions, les troubles anxieux qui se déclenchent pendant les grossesses ou qui se révèlent pendant les grossesses sont des troubles qui sont liés au processus de parentalité. Le fait même de devenir maman ou papa d'ailleurs, pour les pères, va déclencher des symptômes. Et là, il faut quand même des gens qui soient formés à la psychiatrie périnatale, comme on dit maintenant. Voilà, c'est important parce que c'est des choses spécifiques quand même qu'on va travailler en psychothérapie. C'est-à-dire, c'est difficile à expliquer comme ça, mais c'est le processus même de la parentalité. Ouais. C'est pas forcément c'est un petit peu comme l'adolescence, vous voyez, le processus de l'adolescence, ce qu'on appelle une crise maturative. Mais ça déstabilise. On passe de l'enfance à l'âge adulte, mais on passe par des phases de déstabilisation. Mais pendant la grossesse, on va revoir sa propre enfance, revoir sa relation à ses propres parents. Parfois, on veut beaucoup une grossesse ou un bébé, puis quand on y est, on se rend compte qu'on est ambivalent et on le supporte pas bien. Surtout dans les grossesses précieuses, où l'ambivalence qu'on va ressentir après, on va pas la tolérer, on va beaucoup culpabiliser, ça va nous mettre en tension psychique. Donc il y a comme ça des choses, ou alors on a déjà vécu un deuil périnatal et puis c'est la grossesse d'après et c'est des choses qui vont être remobilisées, assez traumatiques, qui sont très spécifiques aussi. Et quand même, au plus le praticien est habitué à suivre ce genre de situation, et au plus ça va être efficace.
Et dans certains cas, par contre, il faut introduire un traitement pour pallier à certains symptômes. Alors, la question des troubles anxieux ou des troubles post-traumatiques, en particulier, je dirais, parce que pour les troubles anxieux qui nécessitent des traitements par antidépresseurs IRS, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine au long cours, ils ont tendance à flamber un peu pendant les grossesses, les troubles anxieux, les TOC, les obsessions idéatives, les attaques de panique. Et malheureusement, comme c'est des personnes anxieuses, justement, par la peur de faire du mal au bébé, souvent elles arrêtent, les femmes, leur traitement en début de grossesse. Et ça flambe par rechute et aussi parce que la grossesse induit une augmentation de l'anxiété. Donc, ces troubles-là, parfois, il faut les soigner. Et une dépression, si elle est trop sévère et que la psychothérapie, la mobilisation du réseau ne suffit pas, il va falloir quand même mettre un antidépresseur. Donc parfois, il faut introduire un antidépresseur. On peut commencer parfois par introduire un traitement un peu pour anxiolyser, sédatif, comme la chlorpromazine, le Largactil, pour apaiser les choses. Mais parfois, il faut introduire un traitement de fond, comme l'antidépresseur. Et quand on introduit un antidépresseur, pendant la grossesse où la charge anxieuse est importante, le mieux, c'est de commencer à demi-dose pour éviter les troubles de début de traitement sérotoninergiques qui agissent aussi sur les troubles digestifs comme les nausées, etc., qui peuvent venir aggraver les troubles de la grossesse. Donc, on commence doucement, on suit bien. Et si la dame veut allaiter, et même si elle veut pas allaiter, il y en a 2 qu'on choisit spécifiquement parce que c'est les mieux connus en périnatalité, c'est la sertraline et la paroxétine. Donc, globalement, si on introduit pendant la grossesse, on introduit un de ces 2-là. Et que ce soit pour la dépression, le trouble anxieux, le trouble panique ou le PTSD, syndrome de stress post-traumatique, ces 2 médicaments, sertraline et paroxétine, sont recommandés. Donc, on est quand même assez tranquille et le choix est c'est vite vu au niveau du choix. Et on vise toujours, si on peut, la monothérapie. Parce que d'abord, c'est toujours la règle et en plus, on est en cours de grossesse. Donc, si on arrive à se passer des benzodiazépines et autres anxiolytiques, on s'en passe. Parfois, on n'y arrive pas. On essaie que ce soit le plus bref possible. Voilà. Et nous, parfois, on est beaucoup confrontés plutôt aux troubles du sommeil qui parfois nécessitent un traitement anxiolytique. Est-ce que d'abord c'est un symptôme de quelque chose d'autre qu'il faudrait plus creuser ou c'est juste un symptôme de la grossesse? Et quel traitement on peut mettre dans ces cas-là? Ouais, ça s'analyse vraiment finement en fait, le trouble de la grossesse. Le sommeil, il est perturbé pendant la grossesse. Mais l'idée, c'est que la dame, elle arrive à avoir son taux horaire habituel sur 24 heures. Je pense qu'on peut tolérer des réveils nocturnes, des endormissements plus tardifs ou des réveils précoces, mais il faut savoir déjà si c'est lié à de l'anxiété. Et puis, si la dame arrive d'une manière ou d'une autre, par exemple, à dormir ses 7 heures sur 24 habituelles, parfois ça va passer par un arrêt de travail, tout bêtement, mais on est à peu près tranquille, je dirais. Et il faut la rassurer que ce sommeil il se déstructure, mais c'est lié à la grossesse. Si la personne, elle accumule une dette de sommeil, c'est ennuyeux parce que ça peut donner des troubles, ça peut aggraver ou déclencher des troubles de l'humeur ou anxieux. Et si la personne, elle réduit son temps de sommeil, mais qu'elle n'a pas sommeil, qu'elle est excitée et qu'elle n'a plus besoin de dormir, c'est parfois le premier symptôme d'une maladie plus sévère de l'humeur, comme un état maniaque qui se révèle. Donc, il faut faire la diagnostic différentiel de tout ça et c'est pas toujours facile. Et sinon, quand on introduit un traitement, soit on est sur un déclencheur du sommeil, quelque chose de léger, et on lui donne un peu de Seresta, une petite benzo, mais qu'on va chercher ponctuel. Soit on est sur quelque chose d'anxieux, mais on n'est pas à introduire un traitement de fond et on va aller peut-être sur un antihistaminique ou la chlorpromazine, le Largactil à petite dose. Soit on a un vrai trouble anxieux dessous ou dépressif et là, on introduit plutôt un traitement de fond comme l'antidépresseur. Mais il faut quand même faire la part des choses et faire un diagnostic différentiel. Si on s'en sort pas avec des moyens en réassurance ou avec des petits moyens ou avec de l'homéopathie ou des choses comme ça, il faut adresser, je pense, à une consultation un peu plus spécialisée. Ok, merci beaucoup. Et si vous deviez faire passer un message à nos auditeurs, quel serait-il? Alors, les troubles anxieux, dépressifs, les syndromes de stress post-traumatique, ils sont encore trop souvent masqués et non dépistés et ignorés pendant la grossesse. Apprendre à ouvrir la porte et à poser des questions pour recueillir les symptômes, c'est important, mais il faut toujours avant
s'être assuré d'avoir un réseau autour de soi et savoir à qui adresser en cas de problème et être rassuré sur l'adressage, etc. Et puis, il n'y a jamais d'urgence à introduire ou à arrêter un traitement antidépresseur. On peut toujours se donner quelques temps pour réfléchir et se coordonner en pluridisciplinaire. Et je pense que pour tous les troubles psychiques de la grossesse et du postpartum, la base, c'est quand même la pluridisciplinarité et ça prend du temps, mais ça vaut le coup parce qu'on prend mieux en charge les patientes et qu'elles se sentent vraiment portées et accompagnées, plutôt que si chacun fait dans son coin ou se contredit les uns les autres, encore pire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.